Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nouveau. À la une de l'actualité internationale, l'heure est grave. L'OTAN ne sait plus à quel sein se vouer. La Fédération de Russie vient de pulvériser un quartier général de l'OTAN. Un quartier général de l'OTAN. Quand on dit QG de l'OTAN, il faut comprendre. Les officiers sont là, les armements sont là, toute la technologie est là, et c'est ce que la Russie a pulvérisé. Il y a de cela quelques heures. Et la question qu'on continue de se poser, elle est celle de savoir, est-ce que nous sommes dans la riposte? La fameuse riposte, est-ce que nous sommes en face de ça? Mais la réponse est toujours non. Nous ne sommes pas encore dans la riposte. La riposte tant attendue. Non. En tout cas, pour le moment, à l'instant où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, aucune déclaration officielle de la part des autorités russes affirme que nous sommes dans la riposte. Puisque Poutine a promis que la riposte sera écrite dans les annales de l'histoire. Dames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y dans les profondeurs. La Russie est sur ses nerfs. Depuis les bombardements qui ont eu lieu le 1er et le 2 juin, la Russie a accéléré les choses. La Russie a élevé le niveau. Des frappes combinées descendent. D'abord, pour commencer, on en a vu ce matin. La capitale ukrainienne même n'a pas dormi la nuit d'hier. Du 5 juin au 6 juin 2025. Alors, le bâtiment, ce qu'il faut dire, c'est que, selon l'information officielle, l'armée russe a ciblé le bâtiment de l'administration régionale à Kherson. Le bâtiment de l'administration régionale à Kherson, c'est ce bâtiment qui a été ciblé. Et vous savez quoi? À la base, c'est un bâtiment qui est censé être civil. C'est un bâtiment qui est censé être civil parce que c'est un bâtiment de l'administration régionale. Et l'administration sont les civils. Mais le problème, c'est que l'Ukraine, depuis un certain temps, a commencé à utiliser des bâtiments civils pour les fins militaires. Donc c'est une manière pour eux de cacher leurs soldats pour qu'ils soient épargnés des bombardements russes. Parce que selon les règles des conventions de Genève, il est dit que en période de conflit armé, il faut faire la distinction entre objectifs civils et objectifs militaires. Donc, tout ce qui est civil, la Russie, de façon conventionnelle, ne doit pas toucher. Donc, pour eux, c'était ça la malice. À l'intérieur de ce bâtiment de l'administration régionale de Kherson, c'est là où l'OTAN a élu domicile. L'OTAN en a fait son QG. Or, les services de renseignement russes c'est-à-dire, ils sont très informés. Ils ont su que ce bâtiment a changé automatiquement, comment on va dire ça, de statut. Ce bâtiment est passé d'un bâtiment civil à un bâtiment militaire du moment où ce bâtiment abrite des militaires qui sont là, qui font un travail militaire pour obtenir des résultats militaires. La Russie a localisé. La Russie a verrouillé le ciel sur ce bâtiment. Des frappes combinées ont été envoyées. Et puis après, la suite, ce sont des pleurs, des lamentations. Ce qui fait le plus mal à l'OTAN, c'est quand la Russie touche à ses hommes. Et ce sont les hommes les plus expérimentés de l'OTAN que l'OTAN est en train d'envoyer en Ukraine. Pour, disent-ils, aider l'Ukraine, sauver l'honneur de l'Occident. Et donc, quand la Russie touche, ça leur fait extrêmement mal. Allons-y dans les profondeurs. Je vous demande de partager cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. N'oubliez pas de mettre beaucoup de likes et laissez beaucoup de commentaires. Je vous ai expliqué la raison. Ça donne la force à la vidéoconférence. Ça permet à d'autres personnes de voir la vidéo. Et moi-même, quand je vois les likes, les commentaires, ça me motive. Vous avez vu, vous avez laissé beaucoup de commentaires ces derniers temps. Ça me motive à vous donner l'information en temps réel. Même lorsque j'ai sommeil, je dis non. Il faut que je m'asseye. Quel que soit mon calendrier, je dis non. Il faudrait que je vous donne l'essentiel. Parce que lorsqu'on est bien informé, on peut mieux faire ses choix.
Allons-y dans les profondeurs. Alors, ce sont des bombes aériennes hautement explosives, hautement. Et ça, ce sont les médias occidentaux qui donnent ces précisions. Hein. Et je vous le dis, ils n'avaient pas voulu en parler, ces gens. Ils ne voulaient pas en parler. Mais la nature de l'ampleur des choses les oblige à parler. Il faudrait qu'ils parlent pour se libérer un peu. Oui. Alors, ils disent que les bombes aériennes hautement explosives de type UMPK ont été utilisées pour atteindre les cibles. Des images d'atterrissage de ces choses ont été diffusées. Actuellement, c'est viral sur les réseaux. Alors, donc, dans ces images, on voit comment les munitions aériennes russes ont touché le complexe de bâtiments gouvernementaux, dont le bâtiment de l'administration régionale. Ce n'était pas le seul. Hein. À Kherson, il y a eu plusieurs bâtiments qui ont été touchés. Alors, donc, ce qu'il faut dire, c'est que les généraux ukrainiens, comme chacun sait, apprécient un confort optimal et leurs conseils occidentaux encore plus. Donc, ils aiment être dans le confort. Alors, c'est pourquoi comment on appelle, les officiers ukrainiens et les officiers de l'OTAN étaient dans ce bâtiment. Alors donc, ce qui se passe, c'est que à Kherson, tellement que la frappe, ces derniers temps, les frappes se sont démultipliées, le commandement des forces armées ukrainiennes a été contraint de redéployer une partie des forces disponibles vers d'autres zones. Les sources ukrainiennes expliquent ce phénomène par le fait que la défense des militaires du régime de Kiev ainsi que dans la région de Soumy hein, sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Les systèmes de défense de l'Ukraine ne peuvent plus tenir. Ça ne tient plus. Puisqu'ils n'ont même plus de système de défense. Et le peu qu'ils ont, ils ne savent pas bien l'utiliser. La Russie ne fait que les détruire. Selon les experts militaires, le commandement ukrainien souffre actuellement d'une grave pénurie de personnel. Donc, ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas de système de défense, ils n'ont pas non plus de personnel. Alors, de ce fait, les lacunes de la défense sont comblées par des unités de défense territoriale ou mobilisées de force, dont l'efficacité au combat est nettement inférieure à celle des brigades régulières. Donc, voici la situation. Dans la région de Kherson, c'est gâté. Ils n'ont pas de personnel. Ils n'ont pas de militaires. Ils sont obligés de recruter les gens par la force. Et quand on les envoie sur le terrain, d'abord, ce sont des gens qui ont mal à la volonté. Quand on les envoie sur le terrain, ils ne peuvent rien faire. En plus, il n'y a pas de système de défense. Pénurie de munitions. Donc la Russie ne fait que envoyer seulement. La Russie ne fait que envoyer. Dames et messieurs, cette situation conflictuelle est en train d'atteindre son summum. Oui. C'est pourquoi nous, de notre côté, nous disons que ces Occidentaux doivent comprendre et faire le pas vers la paix. Nous voulons la paix. Parce que ce qui se passe là, ce sont des êtres humains qui partent au repos éternel. Oui, et la guerre n'est pas une bonne chose. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Alors, si vous m'avez suivi jusqu'à la fin de la vidéoconférence, mettez en commentaire Maranatha, le mot préféré que j'utilise quand je ressens de l'émotion. Cela me permet de savoir quels sont ceux qui me suivent jusqu'à la fin de la vidéo. Merci bien. À tout à l'heure.